être chrétien, peut-être bien que c'est être des autres Jésus, Christ ressuscité. Commençons notre parcours ce dimanche avec Saint Pierre. Il nous parle à nous qui avons été, d'abord à ceux qui ont été juste baptisés, mais aussi à nous qui avons été renouvelés dans notre baptême par les fêtes pascales. Et il nous dit, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire. Une joie remplie de gloire. La gloire, elle évoque le rayonnement, la grandeur qui rayonne. Et certainement que dans le cœur, dans la pensée de Pierre, il y a cette expérience extraordinaire qu'ils avaient vécue à la transfiguration. Ils avaient vu quelque chose de la gloire de Jésus-Christ. Là, ils ne la voient pas, elle est encore voilée, mais eh bien, Pierre voit dans les chrétiens qui rayonnent leur foi, qui vivent leur foi, quelque chose de cette gloire-là. Alors, nous allons la demander, la vivre, la demander avec Thomas, avec tous les disciples. Et nous l'avons entendu, les disciples étaient remplis de joie en voyant Jésus, en recevant de Jésus sa paix. Cette joie, elle est en même temps inexprimable, parce qu'elle est donnée par la foi, elle est quelque chose de mystérieux. Et cette joie, les épreuves de la vie ne l'enlèvent pas. Les épreuves, nous dit Pierre, au contraire, vont affermir notre foi. Certainement que Thomas, après s'être approché du cœur ouvert de Jésus, est entré dans une joie. Il était tout près de ce cœur. Près du cœur de Jésus naît la foi. Nous pouvons penser à Jean, par exemple. Jean qui était celui qui avait la tête penchée auprès du cœur de Jésus et qui est le premier au tombeau vide à croire. S'approcher du cœur de Jésus, c'est recevoir sa miséricorde. C'est ouvrir notre cœur à sa miséricorde. C'est contempler en lui les profondeurs de l'amour de Dieu et finalement entrer dans la joie. C'est vivre la miséricorde, la béatitude de la miséricorde en la recevant du Christ miséricordieux. Ce cœur de Jésus, c'est aussi un cœur blessé. Un cœur blessé d'où coule l'eau et le sang de la vie éternelle, de cet amour miséricordieux finalement, qui est répandu sur tous les croyants depuis 2000 ans. Vous voyez, ce cœur-là, il est aussi doux et humble, c'est Jésus qui nous le dit, mais cette douceur et cette humilité, ce cœur aimant, a été transpercé. Et de ce cœur transpercé jaillit l'amour. Alors nous pouvons aujourd'hui demander un cœur semblable à Jésus, vraiment semblable au sien. Et ainsi être comme les apôtres, qui ont pu recevoir un cœur semblable au Christ avant d'être envoyés. Nous avons là, dans Saint Jean, comme un avant-goût de la Pentecôte, envoyé avec l'Esprit Saint. De ces cœurs, demandons-nous aussi à avoir un cœur blessé. Acceptons d'avoir un cœur blessé comme Jésus. Ainsi, un cœur blessé qui se laisse toucher par les drames de ce monde. Et je pense en particulier en ce moment aux famines en Afrique de l'Est. On peut penser aussi à tous ceux qui ont quitté leur maison pour telle ou telle raison et qui, à cause de la situation actuelle, s'en retrouvent encore plus dans la difficulté. Avec ces cœurs blessés, nous pourrons prier avec eux, prier comme si on était à leur place, en se mettant à leur place. Et là, recevoir du Christ une compassion vraie, profonde. Ayant un cœur blessé, comme celui du Christ, c'est aussi un cœur qui souffre du mal qui est fait dans le monde. Qui souffre non pas tant du mal subi par nous, qui souvent nous aide à l'humilité aussi, mais touché par le mal dans le monde, par ce qui est fait de mauvais dans le monde.
Et c'est aussi cela, avoir un cœur semblable à Jésus. Ayant des cœurs blessés, et bien ensuite, comme Jésus, nous sommes invités à donner un accès à notre cœur. Donner un accès à notre cœur. Ouvrir notre cœur aux personnes en particulier ceux qui ne croient pas ou qui ont du mal à sentir l'amour de Dieu à leur côté. Ouvrir notre cœur pour une compassion vraie, ouvrir notre cœur pour dire, non pas, c'est pas bien ou Jésus va être triste, mais dire, mais ce que tu fais, tu es en train de faire quelque chose qui est pas bon pour toi, tu te fais du mal. Et cela, parce que cela viendra de notre cœur blessé, aimant, eh bien pourra être reçu. Et surtout, nous pourrons mener ces personnes vers le cœur de Jésus, qui, lui, pourra donner la foi, qui, lui, pourra donner cette joie inexprimable qui nous habite. Ainsi, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons demander à être comme Jésus ressuscité, à la fois dans une grande joie, une joie qui rayonne, et à la fois avec un cœur blessé d'amour et un cœur qui se donne à ceux qui sont autour de nous. Nous savons combien notre monde l'attend. Alors nous pourrons entrer avec Saint Luc dans les Actes des Apôtres dans un émerveillement devant notre vie chrétienne, et puis un émerveillement devant la foi qui grandit, devant ces personnes qui sont attirées et qui augmentent le nombre de la communauté.